Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'entame donc la sixième ou je crois septième relecture de Zik et l'aventure de Thierry Poncet. Et donc, comme vous le savez pour certains, pour ceux qui suivent la chaîne, j'essaye aujourd'hui donc, je m'intéresse énormément au côté neurobiologique et neurophysiologique de Cizaziki. Et je crois que ne pas me tromper en vous disant que comment dire, Cizazike était un adepte, si je puis dire, de la marge, un adepte de l'émotionnel. Donc, les preuves sont d'autant plus, comment dire, criantes, sont écrites et criantes de vérité pour moi et d'explication par rapport aux propos de Monsieur Thierry Poncet. Il s'avère que Monsieur Thierry Poncet, quand il a rencontré Cizazike, malencontreusement pour lui, il était dans la misère. Et comme il était, bref, le passage qui m'a permis plus ou moins de comprendre que réellement, au niveau neurophysiologique, Cizazike appréciait énormément les adeptes de la marge. La spécificité, si je puis dire, des adeptes de la marge qu'affectionne Zike, c'est que ce sont généralement des gens qu'on est susceptible de rendre addicts assez facilement. La preuve pour moi a été donc, lorsque donc Monsieur Thierry Poncet habitait du côté donc de la Contrescarpe, il était dans la misère. Et donc, un choix s'est présenté pour lui. Soit c'était donc un café, soit c'était un paquet de clopes, pour être exact, des Gauloises blondes. Au niveau générationnel, je pense que vous ne connaissez pas ce qu'il en est. Mais les Gauloises blondes sont des cigarettes qui sont extrêmement mauvaises au goût, extrêmement fortes. Les connaisseurs comprendront. Au-delà de ça, pour vous faire comprendre la chose, l'objectif de ce monsieur, de monsieur Poncet, était de se faire du bien, mais se faire du bien en fumant des gauloises. Donc je vous laisse imaginer, c'est plutôt néfaste, compte tenu que les cigarettes sont gorgées de goudron et j'en passe, de choses extrêmement néfastes pour la santé. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la neurobiologie et la neurophysiologie corroborent le texte. Il faut comprendre que au niveau neurobiologique, nous sommes généralement quasiment tous faits à peu de choses près de la même façon. Mis à part que certains peuvent avoir, par exemple, exemple parmi tant d'autres, comment dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de la dysplasie cérébrale, ce qui fait que, malencontreusement, vous avez des problèmes de compréhension par rapport à ce qui vous fait face. Il s'avère que nous sommes des êtres d'adaptation et le fait d'avoir des problèmes de ce genre font que je dirais que la compréhension peut être moins qualitative, mais ça n'empêche que vous êtes en mesure de vous faire comprendre et d'être compris. Et pardon, de vous faire comprendre et d'être compris. Pour ma part, il n'y a pas de problème. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, à cette fameuse, comment dire, à la neurobiologie en question qu'affectionnait, pardonnez-moi, Cizazike. Les hommes en question avaient donc au niveau de la noradrénaline été, comment dire, enclins à la noradrénaline pour que le propos soit d'autant plus visible. Vous avez, bon, je rentre dans les détails, mais c'est une nécessité pour élever le débat et pour faire en sorte que vous ayez des éléments qualitatifs pour pouvoir les corroborer et pour pouvoir les infirmer, au cas où. Donc voilà ce qu'il en est. Donc l'adrénaline qui fait que par la suite de ça, vous avez donc la noradrénaline qui prend le relais. À la suite de ça, il y a donc activation il y a un pic, pardonnez-moi, il y a un pic qui fait qu'il y a activation des neurones dopaminergiques et dans la fente synaptique, il va y avoir libération de dopamine. Ça arrive par exemple lorsque malencontreusement vous vous cognez. D'abord c'est douloureux, boum, il y a une montée d'adrénaline, noradrénaline est susceptible d'avoir un petit plaisir derrière. Eh bien, avec la fumée de cigarette, c'est exactement la même chose. Et pour moi, compte tenu de mes nombreuses relectures, j'ai l'intime conviction que c'est réellement la noradrénaline qui était, si je puis dire, la pierre angulaire de Cizazike. Il faut comprendre que au niveau des choix de cet homme, tout se passait au niveau, si je puis dire, c'est de l'émotionnel. Il faut comprendre que la noradrénaline, pour une personne qui est dans un cas pathologique, comment dire, qui est dans une situation, je dirais, pathologique, fait que vous êtes face à un homme qui a besoin, si je puis dire, de cette chose de façon constante. Dans le cas de Cizazike, c'est un jouisseur.
Dans le cas de Thierry Poncet, c'est complètement différent. Il s'avère que euh, deux choses sont nécessaires, si je puis dire, pour que, si je puis dire, la jouissance soit optimale, voire maximale. La première, si je puis dire, c'est la nourriture. Vous avez donc les besoins physiologiques pour faire en sorte que dans la fente synaptique, il y ait de la dopamine, mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale, les produits, les substances, que ce soit alcool, drogue, amphétamine et toutes les choses qui sont dites illicites, font que vous avez, comment dire, au niveau noradrénergique, vous avez plus des, pardonnez-moi, c'est plus au niveau, comment dire, des réactions électriques qui amplifient les choses, font la différence. Il faut comprendre que dans la fente synaptique, il y a ce qu'on appelle une recapture de la dopamine. Quand vous êtes dans un état, je dirais, physiologique dit normal. Mais lorsque l'état est pathologique, la problématique, c'est qu'il n'y a pas recapture de noradrénaline. Pardonnez-moi, il n'y a pas recapture de dopamine à cause de cela. Et c'est ce que recherchait de façon fréquente Csikszentmihalyi. Et force est de constater que ce besoin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de recapture de dopamine dans la fente synaptique explique nombre des comportements de Csikszentmihalyi. Lorsqu'il n'y a pas recapture de la fameuse noradrénaline, pardon, de la dopamine dans la fente synaptique, il y a, si je puis dire, euphorie, il y a plaisir, il y a, dans le cas Csikszentmihalyi, de la jouissance. Mais il ne faut pas négliger cette chose qui est fondamentale pour pouvoir ne pas passer à côté, les origines de Csikszentmihalyi. Vous êtes donc, nous sommes, pardonnez-moi, face à un être qui donc est d'un côté albanais et de l'autre gréco-libanais. Et donc c'est la condition sine qua non pour pouvoir comprendre la, si je puis dire, la réactivité qui est différente. Il faut savoir que Csikszentmihalyi a eu ce qu'on appelle de l'imprinting. Généralement, c'est fait aux animaux, mais d'une certaine façon, ça a été fait aussi à Cisia lorsqu'il était enfant. Son père, de par les propos qu'il lui a tenu des propos qui étaient extrêmement, pardonnez-moi, extrêmement déplacés, extrêmement néfastes. Il faut savoir que, il faut savoir donc, pardonnez-moi, il faut savoir que le père de Csikszentmihalyi lui avait sorti cette phrase qui est proprement regrettable, mais qui est symptomatique de cette période. On ne devient, enfin, pour lui, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Et force est de constater que cette phrase, si je puis dire, et le comportement de légionnaire et de guerrier, fait que vous vous retrouvez face à un homme qui a fait une implantation, pardonnez-moi, qui a fait donc une implantation qui lui a permis une implantation mentale qui fait qu'il a été devenu d'autant plus fort. Sa grande force, si je puis dire, c'est que, comment vous expliquer ça? La grande force de Csikszentmihalyi, c'est que, quoique du père, c'est que cette implantation a fait en sorte que, quand il est devenu adulte, il a été impossible d'asseoir une autorité sur lui. De par le fait que la croyance et l'autorité lui posaient problème, ça a été, si je puis dire, une formation mentale qui fait qu'il a été capable de, pardonnez-moi, d'avoir cette vie aventureuse. Mais les prémices de tout cela, ça a été, pardonnez-moi, si je puis dire, la stimulation de la noradrénaline. Il faut savoir que Csikszentmihalyi a été réceptif à la noradrénaline pour la raison suivante. Il s'avère que cela se présente de la façon suivante. Il y a un stimuli. Pour peu que vous ayez les circuits, pardonnez-moi, je vais essayer de vulgariser au maximum. Il y a un stimuli. Vous êtes sensible. De cette sensibilité, on transmet l'information. Et la transmission de l'information fait qu'à la suite de ça, vous avez une réception. Pour que le propos soit d'autant plus simple et que vous puissiez percevoir mes propos d'autant mieux. En amont, vous allez à la poste, vous allez poster le courrier, ce qui fait que le facteur, si il fait son travail, il va transmettre la lettre qui va être reçue. Donc voilà comment cela se présente pour Csikszentmihalyi, et je dirais que c'est l'une des raisons que tous ces éléments mis bout à bout me démontrent que Csikszentmihalyi ne mentait pas. Et je suis donc dans la 7e ou 6e relecture pardonnez-moi, de Ziki l'aventure de Thierry Poncet, et j'ai l'intime conviction de vraiment être dans le juste. Vraiment, le texte corrobore la neurobiologie, voire la neurophysiologie, qui est donc la spécificité, voire même la spécialisation de
pardonnez-moi, la spécialisation de Siziaziki. Il faut comprendre que le texte permet donc de confirmer vraiment au niveau neurobiologique ce qu'il en est. Nous sommes vraiment, comment vous dire, pour résumer la chose, spécialisation, quelque chose d'autant plus général, et spécificité, quelque chose de vraiment extrêmement précis. Tout est, comment dire, tout corrobore les recherches que je suis en train de faire et les trouvailles que je fais. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt.